La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. – 11h04 sur Alger Chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de ce Football Magazine, le match tant attendu. Qui va accompagner Ben Haeknoun en Ligue 1 pour le groupe Centre-Ouest? C'est joué. Pour le groupe Centre-Est, la finale se jouera demain, même s'il reste encore 2 journées, puisque Rouisset et le Harrach s'affrontent sur une rencontre qui est considérée comme une finale dans le groupe Centre-Est. Présentation de cette rencontre signée Rostom Yahyachi. On reviendra sur la consécration de Ben Haeknoun. Une année après, Ben Haeknoun revient en Ligue 1. On reviendra sur cette victoire, mais également sur les ambitions de Ben Haeknoun pour la saison prochaine. Nos primes sont en Gambie. Match première manche face à la Gambie pour le dernier match ou le dernier tour qualificatif pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations des locaux. La rencontre se jouera demain à 16h. Première victoire de la JSK chez les féminines. Elle remporte la Coupe d'Algérie contre une équipe habituée à briller sur la scène nationale. C'est l'équipe d'Arkbou, 3-0 pour la JS Kabylie. La JS Kabylie également qui revient très fort en championnat et qui se trouve dans la dernière ligne droite, pour aller jouer tout simplement le titre de champion. En revanche, une équipe de l'USMA d'Alger avec un effectif XXL. Les résultats n'ont pas suivi. Paqueta, limogé. Une équipe de l'USMA d'Alger en proie au doute. 3 défaites de suite. Rien ne va plus chez les Rouges et Noirs. Achiou en pompier à Khanchla pour tenter de maintenir cette équipe de Khanchla dans le championnat de Ligue 1. Et puis on terminera avec le congrès de médecine sur une innovation en matière de sport, en matière de chirurgie avec une spécialisation ou une grande page consacrée au football. Merci de nous faire confiance et de nous accompagner sur toute cette heure. Eh bien, on va tout de suite parler de ce match tant attendu entre Rouisset et Al-Harrach. Je rappelle que le match se joue à huis clos puisque des incidents avaient émaillé le match aller qui n'avait pas débuté. Gamou avait refusé tout simplement de faire débuter le match, les conditions n'étant pas réunies. Aujourd'hui, il y a eu un appel à la sagesse des 2 présidents de club, tant celui de Rouisset que celui de Al-Harrach. Aujourd'hui, c'est le sport ou le football qui revient au premier plan pour déterminer un vainqueur, parce qu'un match nul également ferait les affaires de Rouisset. Je rappelle que Harrach occupe la première place avec 2 points d'avance. Présentation de cette rencontre signée Rostom Yahyachi. Ce samedi, à partir de 16h, tous les regards seront tournés vers le stade du 18 février de Ouargla, qui sera le théâtre de cette affiche tant attendue entre le leader de la Ligue 2 groupe Centre-Est, l'USM Al-Harrach, en déplacement face à son dauphin, le MB Rouisset, avec, je le rappelle, 2 points d'écart seulement qui séparent les 2 équipes au classement général. L'enjeu sera double, prendre les 3 points, bien sûr, mais aussi se rapprocher un peu plus d'une accession historique pour le MB Rouisset ou un retour parmi l'élite pour l'USM Al-Harrach après 7 ans d'absence. Du côté de l'USM Al-Harrach, la préparation de ce match s'est faite avec un mini-stage au niveau de l'école supérieure de l'hôtellerie à Ain Benyan. L'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harrach, Faisal Arabi, nous parle de la préparation de son équipe pour ce match qui a le goût d'une finale pour l'accession en Ligue 1. C'est vrai, c'est une finale. C'est un match très important pour l'accession entre 2 très bonnes équipes. Pour la préparation de ce match, on se prépare avec de très bonnes conditions. On est entré en petit stage. Les joueurs ils sont conscients, ils se préparent très très bien. On sait que ça ne sera pas facile contre une très bonne équipe de Rouisset, surtout à Rouisset. Mais la mission n'est pas impossible. On va faire tout notre possible pour gagner le match, pour ramener un bon résultat là-bas et faire un pied vers l'accession, Inch'Allah. Même du côté des joueurs, la détermination est là pour aller ramener les 3 points de la victoire, comme le dit l'arrière-gauche Harrachi, Ryan Farhat. ظروف جيدة لي جوار كاع واعيين بالمسؤولية دونك حنايا انا نونشينيو لي فيكتوار ملي بدا الروتور غنلعبوا ماتش بار ماتش لي ماتش كامل سي دي فينال بوغ نو الحمد لله ان شاء الله نجيريوها ان شاء الله نروحوا لتماك نربحوا
نربحوا ونولوا بطلعه ان شاء الله. هذه لا كونكورونس تاع الفوتبول. الحمد لله حنا بدينا كلش ملي بدا الروتور، ملي كان هو في المرتبه الاولى حنا ما لاشيناش ونا با بيسي لي برا. الحمد لله وين رانا دوكا في الصداره وان شاء الله نحققوا الصعود ونكملوا هكذا ان شاء الله. Il faut dire que l'USM Al-Harrach en cette deuxième partie de saison est revenu en force. Dépassé de 7 points par le 8-7, et les Harrachis ont pu renverser la vapeur et reprendre le leadership du groupe en ayant la meilleure attaque du championnat avec 46 buts et la deuxième meilleure défense du groupe avec 13 buts encaissés seulement, et cela grâce à un grand travail fait, notamment sur le plan psychologique. Faisal Al-Arabi, l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harrach, n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler l'importance de certains matchs clés disputés ces dernières semaines, où l'USM Al-Harrach a montré un tout autre visage, une équipe plus soudée, plus compacte et surtout capable de se surpasser dans les moments décisifs. C'est le travail. Les joueurs, le staff technique, l'administration, ils ont mis le paquet. On était à 7 points. Surtout, on a travaillé beaucoup plus sur le plan psychologique. Alhamdoulilah, on a pratiquement gagné tous les matchs. Rui 7 a échoué à pas mal de matchs, surtout à l'extérieur. Mais le secret, c'était carrément le travail. Jamais on a eu le doute. On a travaillé beaucoup plus sur le plan psychologique. On a travaillé à long terme. On savait qu'il arrivera le jour où on sera premier. Alhamdoulilah, on n'a jamais douté de cette équipe. Je pense même la Coupe d'Algérie nous a aidés sur le plan psychologique. On a gagné pas mal d'équipes en division 1. Elle nous a donné la force, il nous a donné la confiance pour continuer toujours à travailler. Aujourd'hui, on est premier à 2 points. Je ne pense pas qu'on va lâcher si facilement la première place. Le match clé, je pense que surtout beaucoup plus les derniers matchs. Le match fameux de l'Europe quand on a gagné vers les derniers souffles de la partie à la 97e minute. C'était un signe pour l'accession. Le deuxième match le plus important, c'était le match de Ouargla. C'était un match très difficile à l'extérieur. Sinon, les matchs c'était difficile et c'était précieux, mais je pense que les 2 matchs nous ont poussé vers l'avant. C'était le match de l'Khroub et le match de Ouargla à l'extérieur. Autre point qui a permis à l'USM Al-Harrach d'aller chercher l'accession cette saison, c'est ce mélange entre jeunes joueurs comme l'arrière droit Ahmed Aïdouni ou le milieu de terrain Massinissa Neitselem et d'autres cadres plus expérimentés qui ramènent un apport important à l'équipe, à l'instar du milieu défensif Mohamed Daoud, l'avant-centre Mohamed Abid ou encore le gardien de but et capitaine Fawzi Chaouchi, que l'entraîneur adjoint Faisal Al-Arabi le qualifie de grand frère de l'équipe dont l'expérience apporte stabilité et sérénité au collectif. Le gardien vétéran, véritable métronome de la défense, incarne cette force tranquille sur laquelle l'équipe s'appuie dans les moments clés. C'est un grand frère, en plus de ça, c'est un vrai leadership. Quand je vous dis un vrai leadership, ça veut dire qu'il fait un travail colossal. Vous savez, Chaouchi, c'est pratiquement 50% de l'équipe. Il pousse l'équipe vers l'avant. Après, avant, pendant le match, après les entraînements, avant les entraînements, pendant la semaine. Alhamdoulilah, c'est un joueur qui a de l'expérience. Vous savez que c'est un joueur mondialiste. Il a joué les Coupes d'Afrique, il a joué à pas mal d'équipes de niveau professionnel. C'est un vrai professionnel. Il a un impact colossal et c'est ça le secret de l'équipe, c'est le mélange entre les jeunes et les joueurs expérimentés, ça a donné un très bon groupe. Seul bémol pour ce déplacement face à l'U7 pour les Harrachis, l'absence d'un de ses cadres, le milieu offensif Hicham Orbi, que la direction de l'USM Al-Harrach a décidé de mettre un terme au contrat du joueur à quelques heures du match décisif. Du côté du Dauphin, le MBL 8-7, qui a connu une baisse de rythme ces dernières journées, vise la victoire pour récupérer la première place du groupe Centre-Est et devancer d'un seul point son adversaire du jour à 2 journées de la fin. Le président du MBL 8-7, Ben Sassi Mohamed Al-Aroussi, estime que son équipe est prête pour ce match. جاهزين كما كل المقابلات اللي فتناهم. الماتش هذا ماتش عادي كان ساعة ماتش روتار وجاء وقته راهنا نلعبوه لما كي غاني بونسيتو وقرارات الرابطه لازم تطبق. احنا ما عندناش عندنا ننتموا لهذه الرابطه لازم القرارات تطبق ولازم نكونوا ديسيبليني معها. Sur ce match capital face au Harrachi, nous avons contacté l'entraîneur de l'U7 Abdelkader Zemmouri qui a refusé de faire toute déclaration sur ce match, tout comme ses joueurs,
afin de rester concentrés sur leur objectif qui est la victoire ce samedi pour une équipe du Moustaqbel de Louisset qui a épaté les amateurs de football depuis l'entame de cette saison en ayant 62 points avec la meilleure défense du championnat, n'encaissant que 10 buts seulement pour 37 buts marqués. Entre une équipe de l'USM Al-Hadash lancée dans une remontée spectaculaire et une formation du MB Louisset sereine mais combative, ce match a tout du choc équilibré et comme souvent dans ces confrontations serrées, ce sont les détails qui feront la différence. Je rappelle que donc vous avez écouté les deux parties, mais concernant Louisset, c'est un choix qui a été fait, ne pas communiquer, rester concentré sur leur sujet. Bon, on verra si c'est un choix payant. Ce qui est sûr, le match sera en direct demain sur les ondes d'Alger Chaîne 3 à partir de 16h. Ben Aknoun, c'est un parcours de champion. Une seule défaite toute la saison. 17 victoires, 10 matchs nuls. Une équipe de Ben Aknoun qui aura dominé son groupe et laissant loin derrière l'équipe koubéenne qui, pendant un moment, a fait illusion pour s'écrouler dans la dernière ligne droite. Sur l'accession de Ben Aknoun, Hamza Ramouli. Contrairement au groupe Centre-Est, où ça reste encore très serré entre deux équipes pour l'accession en Ligue 1, l'ES Ben Aknoun a validé son billet dans le groupe Centre-Ouest pour évoluer la saison prochaine parmi l'élite. Avec 10 points d'avance sur son poursuivant immédiat, le RC Kouba, avant 2 journées de la fin, Ben Aknoun est de retour en Ligue 1 après sa relégation la saison dernière. Le parcours de l'ES Ben Aknoun est un véritable parcours d'un champion. À domicile, l'équipe a remporté 34 points, tandis qu'hors de ses bases, Ben Aknoun a comptabilisé 27 points. Des chiffres qui font de Ben Aknoun la meilleure équipe à domicile et à l'extérieur. En 28 rencontres, le l'ES Ben Aknoun a enregistré 17 victoires, 10 matchs nuls et une seule défaite seulement, c'était face au concurrent direct, le RC Kouba. On écoute le président du club, Kamel Mebagbash. Président très heureux, alhamdoulilah. Ça fait une année pour jour, ça a été une grande déception l'année passée avec la relégation qu'on ne méritait pas de. On a travaillé, on a beaucoup souffert. Je pense que c'est une accession méritée au vu du parcours qu'on a réalisé tout au long de cette saison. Je pense que c'est un parcours de champion. L'entraîneur Mana Mohamed Bachir, qui a effectué son retour au club en début de saison, a réussi sans pari après avoir déjà réussi à faire accéder le club en deuxième division. Alhamdoulilah, on a bien géré le championnat. Alhamdoulilah, on a un très bon groupe, surtout notre administration et staff technique médical. Alhamdoulilah, on a bien géré le championnat depuis le début de championnat en méritant amplement cette accession. On a dominé tout le championnat depuis les débuts. Alhamdoulilah, on est champion. Maintenant, on va savourer tous ensemble. Surtout, je suis très heureux pour ce groupe qui mérite tout le bonheur et surtout notre chère équipe, l'USBA. Pour sa part, le milieu de terrain Nassim Ben Abdi avait une dette envers le club après la rétrogradation de la saison dernière. Lui qui avait rejoint la formation de Ben Aknoun en janvier 2024. C'était une accession amplement méritée parce que l'équipe n'avait commis aucune erreur. C'était un parcours de champion, une défaite pendant toute la saison. Alhamdoulilah, c'est une équipe à encourager. L'équipe dirigeante Waqfa al-Fariq, que ce soit l'équipe dirigeante ou la staff médical, technique, n'importe quel joueur il se retrouve à l'aise dans ce club. Comme je vous ai dit, il y a un groupe, il y a des gens de bonne famille. J'avais une dette envers l'équipe l'année passée. Alhamdoulilah, هذا العام ربي وفقنا. Donc ما بقى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله حد اوفر ان شاء الله القبه وليزيكيب كاع اللي يستاهلوا يطلعوا ان شاء الله. Lors de la saison 2023-2024, la première de l'histoire du club en Ligue 1, l'équipe avait montré 2 facettes différentes. Une première décevante où le club n'avait pas pu s'imposer et une seconde facette combative mais qui n'a pas suffi pour sauver le club de la relégation. Le président du club, Kamel Mebagbash, annonce que Ben Aknoun a appris la leçon de la saison dernière dans le but de s'inscrire dans la durée parmi l'élite. C'est l'erreur, peut-être c'est l'entame. La seule erreur que je sais qu'on a fait l'année passée, c'est l'entame de la saison. Sinon, après, on ne méritait pas la relégation. C'est l'entame qui a été un petit peu là. Donc, peut-être on a été trop confiant au sens, mais cette année, on a
on a bien vu la leçon. On a bien appris la leçon. Il faut qu'il y ait un bilan qui sera présenté par les entraîneurs. C'est à la suite de ça qu'on va voir un petit peu nos faiblesses et nos forces. C'est à la suite de ça qu'on peut vraiment parler de la nouvelle saison pour son renforcement, pour maintenir les joueurs qui sont en place. Après 20 années à la tête de ce club, c'est pas évident. Hein. Ce club, c'est à la 7e division. Moi, j'ai trouvé la 7e division. On l'a fait remonter. C'est un travail d'équipe. Hein. Sincèrement, je peux pas prendre la paternité de la chose. C'est un travail d'équipe, c'est tout un groupe qui ont travaillé dans la discrétion, qui ont travaillé dans l'amour. C'est vrai, on n'était pas nombreux. Le bureau n'était pas nombreux. La direction du club va se mettre au travail dans les prochains jours dans le but de préparer la nouvelle saison, qui s'annonce d'ores et déjà difficile. Eh bien, Ben Aknoun, d'ailleurs, le président nous le disait, on a retenu les leçons de la première année en Ligue 1. On verra si cela va se confirmer, s'ils ont bel et bien retenu les leçons de leur saison, de leur seule saison en championnat de Ligue 1. L'équipe nationale à prime a quitté Alger, destination la Gambie. La Gambie où elle doit affronter cette équipe gambienne pour le dernier tour qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations des locaux qui se déroulera sur 3 pays. Ça sera la première manche sous la houlette de Majid Boughela qui a dû se passer des services de certains joueurs. Mais avec également une autre information, ça concerne la Coupe arabe, puisque l'Algérie ira défendre son titre au Qatar. Ali Hamouche, vous étiez présent à la conférence de presse de l'entraîneur national des A-Prime, Majid Boughela. Une conférence de presse qui s'est déroulée donc mardi passé en perspective de cette double confrontation face à la Gambie. Le match aller, vous le disiez, ça sera demain à partir de 16h heure algérienne. La rencontre qui se jouera à Bako. C'est une autre ville, c'est pas la capitale. Elle se trouve à 12 km de Banjul, donc pour le compte du match barrage des qualificatifs pour le CHAN 2025, alors que le match retour est prévu le 9 mai prochain au stade du 19 mai 56 de Annaba. Tout d'abord, sur cet adversaire, la Gambie, le sélectionneur national Majid Boughela qui estime que ses joueurs devront s'en méfier. C'est une première de jouer contre une équipe, on va dire, d'Afrique centrale. On a eu l'opportunité de chauffer la Gambie. Le match aller, j'ai envoyé Jamel Mesbah pour voir le match au Sénégal. Parce que c'est très difficile d'avoir les images des adversaires quand on en a prime. Donc l'avantage, on a les images, les informations contre la Gambie. Une équipe qu'il faut respecter, une équipe très athlétique, une équipe qui se prépare depuis 15 jours. Ils ont arrêté le championnat pour se qualifier, donc c'est un objectif pour eux. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu que les équipes africaines ont progressé. Il faut respecter cette équipe. Il ne faut pas non plus trop la respecter, mais travailler, se concentrer pour réussir à se qualifier. Parce que j'ai vraiment envie d'aller à la CHAN. Et en perspective de cette double confrontation, donc Majid Boughela qui avait fait appel à 26 joueurs, une liste qui a connu des changements par rapport à la liste du stage du mois de mars dernier effectué à Annaba. 10 nouveaux joueurs ont été appelés pour ce stage, pour cette double confrontation face à la Gambie. Et Majid Boughela qui explique que ce changement est dû au fait, on va dire, à un contexte, et par rapport à l'adversaire qui est la Gambie. C'est vrai que par rapport au premier stage du mois de mars et ce match-là pour le mois de mai contre la Gambie, on a un peu chamboulé l'effectif. Pourquoi ? Parce que c'est le contexte. On va jouer à l'extérieur, l'après-midi à 15h, 36-38 degrés avec de l'humidité. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour préparer notre confrontation. Donc que mieux de s'appuyer avec des joueurs d'expérience qui ont déjà vécu ces matchs à l'extérieur en Coupe de la CAF ou en Champions League, avec des jeunes aussi qui n'ont jamais vécu cette expérience et essayer de créer l'osmose pour essayer de gagner ce match-là. Après le match retour, ça va être complètement différent parce que ce sera à domicile. C'est un autre contexte. Donc on a pris un mix de tout pour se préparer pour ces deux matchs. Après, en ce qui concerne le mercato, au mois d'août, on verra ce qui se passera. Déjà qu'on se qualifie, Inch'Allah. Et les joueurs en question, on retrouve par exemple les joueurs du CS Constantine, Mohamed Houari Baouch, également Messala Merbah, Ayman Mahious a été appelé. Il y a eu, on va dire, une polémique par rapport à Ayman Mahious qui est prêté au Shabab Riyadi de Blizdat par la formation de Yverdon. Ayman Mahious donc qui reviendra vers son club Yverdon. Tout dépend. Tout dépend de la fin de résultat, saison. Si l'équipe se maintient ou pas. Donc Majid Boughela qui devra faire également avec certainement des départs cet été de certains joueurs. Donc c'est pas forcément l'équipe, l'effectif qui est actuellement qui va disputer donc le championnat d'Afrique des joueurs locaux. L'équipe se qualifie.
si l'équipe se qualifie, il le dit lui-même. Et cette liste qui a connu encore 3 changements avec la défection de Imaddine Azzi et également de Mohamed Ben Khammassa. Et le dernier, Abdelrahman Mziane, qui a demandé à quitter le stage pour des raisons familiales. Et Majid Bougara qui a fait appel à Hussein Ben Ayada, donc pour renforcer sa défense. Et restons sur cette liste pour évoquer les absences de Boualia, Benrit et Abdelawi. Majid Bougara évoque un aspect d'éthique. En toute transparence, on dit les choses. Benrit et Koselia, comme vous savez, Kano, finaliste au mois de mars, c'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs sur qui je comptais. Mais comme vous le savez, en fédération, il y a une éthique. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, ils ont été suspendus et pour moi, il a été impossible de les sélectionner pour ce match-là, en toute transparence. Après, c'est des joueurs que je connais, jamais de problème avec eux, très disciplinés, très bonnes personnes. Voilà, l'erreur est humaine. Le plus important, c'est qu'ils purgent leurs sanctions. J'ai parlé aux joueurs, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, en espérant que les choses évoluent bien, que tous les joueurs soient exemplaires. Et c'est un joueur pareil, que j'ai jamais eu de problème avec lui, très discipliné, c'est un leader. Et ça ne veut pas dire que la prochaine sélection, ils ne seront pas là. Aujourd'hui, ça tombe mal, en espérant qu'ils réagissent dans le bon sens, parce qu'il faut que les joueurs se rendent compte que c'est des exemples pour les jeunes qui suivent leur équipe. Après, voilà, le footballeur, des fois, a des émotions et qu'il faut qu'il contrôle. Je le dis aux joueurs, quand on représente l'équipe nationale, il faut, pendant les journées de championnat, hors date FIFA, il faut être des exemples parce que vous êtes l'image de l'Algérie. Et l'Algérie qui sera versée en cas de qualification donc en phase finale dans le groupe C en compagnie de l'Ouganda, le Niger et la Guinée. Et l'autre qualifié du second barrage entre l'Afrique du Sud et le Malawi. Mais pour Majid Bougara, il a un projet plus grand que ce championnat d'Afrique des joueurs locaux. Il pense d'ores et déjà à la Coupe arabe qui se profile à l'horizon. La Coupe arabe, la préparation commencera à partir de septembre. Mon projet est sur 2 phases. La première phase, c'est la CHAN jusqu'au mois d'août. Et à partir de septembre, bien préparer cette Coupe arabe en faisant des stages avec des joueurs qui seront pour la Coupe arabe. L'avantage aussi de cette première phase, c'est justement de voir, de suivre, de découvrir les joueurs qui pourront être susceptibles d'être à la Coupe arabe. Parce que la dernière Coupe arabe, de toute façon j'ai été clair avec les joueurs, c'est que les places allaient été chères. Parce que c'était un projet où il fallait mettre les joueurs de l'équipe A pour le temps de jeu. Maintenant, on sait que l'équipe A a une CAN au même moment. Donc ce qui est prévu, c'est que les joueurs qui vont à la CAN ne seront pas à la Coupe arabe. Ça, c'est clair. L'objectif de la CAN est très important aussi. Donc à moi de trouver les bons profils pour pouvoir essayer de défendre ce titre, Inch'Allah. Majid Bougara, donc, il devra compter sur les joueurs évoluant dans le championnat algérien pour le compte de cette Coupe arabe. Ou peut-être ceux qui ne seront pas sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations pourront faire partie du groupe de Majid Bougara. Je pense à un joueur comme Sayoud, par exemple, qui évolue en Arabie Saoudite. Je le dis, j'ai pris un exemple, rien n'est encore fait. Peut-être qu'il fera partie de la liste de Petkovic. 11h25, on va parler des féminines de la JSK avec la finale de la Coupe d'Algérie hier. Pour c'est une première réussie. En plus, ce n'est une victoire face à un grand club chez les féminines, l'équipe d'Akbou, Ali Hamouche. Vous étiez mardi à la conférence, hier vous étiez au stade Mustafa Tchaker. Et la JS Kabylie qui s'est imposée 3-1. Donc c'est un exploit. Pourquoi? On le disait hier, pourquoi c'est un exploit? Parce que tout simplement, le club féminin d'Akbou est tout simplement le meilleur club féminin de ces dernières années. L'année passée, le club féminin d'Akbou avait remporté un quadruplé, championnat, coupe de la Ligue et également la Super Coupe. Et cette saison, c'est les championnes d'Algérie en titre. Donc avant le match, on va dire qu'ils avaient les faveurs du pronostic, mais sur le match, les filles de la JS Kabylie ont surpris le club féminin d'Akbou en s'imposant 3-1, 2-0 à la mi-temps, et Akbou qui avait réduit le score en début de deuxième mi-temps, il y a eu ce troisième but dans les arrêts de jeu. Une femme est derrière ce retour de la JS Kabylie au premier plan, c'est Naïma Laouadi qui avait fait partie de la première équipe féminine de la JSK en 1996. Naïma Laouadi qui veut faire de la formation son cheval de bataille. Le football féminin est parti de Tizi Ouzou grâce à Hannah Cherbi Rahmo. De créer l'équipe de la JSK féminine en 96, il faut oser le faire déjà. La reprise, on l'a repris en 2007 avec Hannah Cherbi Rahmo et après il n'y avait plus de JSK. Et en 2024, ils ont fait appel à moi. Donc je suis parti à la JSK avec un projet à long terme. Donc ils ont cru en ce projet. Dieu merci, en 2 ans de travail, on a battu les meilleurs. Le projet, certainement la formation et surtout, on va miser beaucoup plus pour la A. L'équipe A féminine, c'est la vitrine de la JSK féminine. Donc quand la A fait des résultats extraordinaires, écoutez, c'est plus facile de donner les moyens aux petites pour faire de la formation et c'est ce qu'on fera.
La JS Kabylie qui avait créé plutôt la sensation déjà en demi-finale en éliminant l'un des meilleurs clubs également, la FARC de Rélisin. C'était au tir au but, 3 tirs à 0. Et en matière de formation féminine, le club féminin d'Arbou reste une référence sur le plan national. Hier, le club féminin d'Arbou avait remporté la coupe en U16, victoire face au FC Béjaïa 3 buts à 0, et en U19, victoire face au FC Béjaïa également 5 buts à 0. C'est 27 titres pour le club féminin depuis sa création, donc en 2010. Et du côté du président de ce club, Omar Mirabet, la formation reste l'atout majeur du club féminin d'Arbou. Ça fait des années خدمنا في لا فورماسيون توت كاتيجوري ثاني سي لو ريزيرفوار دو ليكيب ناسيونال هذا العام تسيليكسيوناو 32 جواز بين لي يو 15 ولي يو 17 لي يو 20 لي سينيور فوالا السر النجاح تاعنا سي لا فورماسيون اون بليس اون بوس اون سو دون افون ثاني كاين لا ديسيبلين لي جواز سون ديسيبليني لي زونترينور مسيو وليد سادي لو بريزيدون دو لا فاف عنده النيه يعني عنده ان بروجي في الفوتبول الفيمينا ان شاء الله يزيدوا يمدوا شويه الامكانيات باسكو on est loin par rapport à les garçons. Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, ils aident et accompagnent les clubs. Et on aura droit à une superbe Super Coupe d'Algérie entre les champions en titre, donc le club féminin d'Arbou et la JS Kabylie. C'est des retrouvailles, quoi. C'est des retrouvailles, et on rappellera que la JS Kabylie a retrouvé la Ligue 1 cette saison. Donc l'année prochaine. Retour réussi, quoi. Retour réussi. Il faudra compter avec cette équipe la saison prochaine. Eh bien, ça doit faire plaisir à un homme qui doit être heureux ce matin. C'est Hakim Aden qu'on retrouve juste après cette petite capsule. Football Magazine vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Hakim Aden est en direct avec nous. Bonjour Hakim. Bonjour Mahamar, bonjour amis auditeurs. Merci d'être avec nous en direct. Je le disais, vous êtes un homme heureux, un dirigeant heureux ce matin. Vos filles ont gagné la Coupe d'Algérie. Pour un retour, c'est un retour réussi. Oui, effectivement, Mahamar, on est très très contents parce que ça n'a pas été facile, vu que les efforts fournis par Madame Lawadi et Madame Zapo, je pense que elles ont fait un très très bon travail et sont en train de récolter tout ce qu'ils ont fait depuis maintenant 2 ans, parce qu'elles sont là depuis un moment, et surtout aussi on doit rendre hommage à Jamal Menad aussi, qui était aussi derrière leur venue avec Brahim Zapo. Et voilà, le travail finit par payer. Bravo une nouvelle fois à la JS Kabylie. Il y aura la finale de la Supercoupe, ça va être des retrouvailles contre Arbou. Mais comme le dit Madame Lawadi, il y a toute une stratégie, ou disons, il y a un projet concernant les filles, puisqu'elle le dit également, son dada, c'est la formation. Oui, bon, Naïma est connue, elle a déjà un vécu dans ce domaine-là, puisqu'elle était joueuse. Moi, je me souviens, elle s'entraînait même avec nous des fois quand j'étais joueur. Maintenant, elle a un projet. Nous, on est là pour lui donner, pour l'aider, pour lui faciliter la tâche. Mais je dois dire que le grand travail qui a été fait cette année, c'est grâce à elle et à son staff. Nous, on l'a soutenu, mais le grand travail a été établi par son équipe. Alors, je vais revenir à vous, Hakim Meden. Vous n'avez pas été épargné par les critiques, même très dures. Vous avez fait le dos rond, vous avez dit patientez. Finalement, le temps vous a donné raison. Je voulais que je vous dise, maman, nous, pas seulement moi, il y a toute... Quand je dis vous, je parle parce que vous êtes avec nous en direct, je dis sur les décisions qui ont été prises à la JS Kabylie, vous avez eu raison, vous ramenez Zin Bauer avec lui, eh bien, le visage de la JSK, je parle en matière footballistique, a complètement changé. Oui, complètement changé, oui. Ça a été, après le départ de Abdelhak, on était obligé, on était dos au mur, comme vous venez de le dire. On disait qu'on doit pas se tromper. On a cherché, on a bien réfléchi et on a trouvé la solution de Zimbabwe, qui n'a pas été facile de convaincre de venir. Mais alhamdoulilah, pour l'instant, ça se passe bien. On espère faire un long chemin avec lui parce que c'est quelqu'un, même les joueurs, ils ont adhéré à sa philosophie, la qualité de son travail. La mayonnaise a pris vite fait.
Tout ça, c'est des atouts qui donnent de l'assurance pour le club, pour les supporters, pour tout le monde. Je pense qu'il a donné un grand coup pour tout le monde. Je veux dire, maintenant, les gens croient énormément en cette équipe. Or, avant son arrivée, tout le monde doutait de la qualité des joueurs. Pourquoi je dis vous n'avez pas été épargné par les critiques? Parce que je me rappelle, à la venue de Zine Bauer, tout le monde riait un peu au nez en disant mais qu'est-ce qu'il est parti nous chercher Hakim Medden? Je vous le dis, vous vous en souvenez très bien. Oui, mais avec Karim, on a réfléchi énormément. Bon, c'est un entraîneur qui a un vécu aussi. Il a travaillé au Maghreb. Il a travaillé en Asie. Je pense qu'il a roulé un peu sa bosse. Il avait un challenge, ce qu'on lui a proposé, ça l'intéressait. Il était motivé. Il était très motivé de réussir son challenge et nous, c'est ce qu'on cherchait. Maintenant, on souhaite, vous savez, dans le foot, ça va très très vite. On souhaite qu'il sera le plus longtemps possible avec nous. Bon, maintenant, on doit lui faciliter la tâche. Il faut que chacun de nous doit donner le maximum de lui-même pour atteindre les objectifs du club. Alors, qu'est-ce qu'il a changé, Zine Bauer? Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est le même effectif, même s'il y a un recrutement au mercato, c'est le même effectif, mais qu'est-ce qu'il a apporté, Zine Bauer? Qu'est-ce qu'il a apporté aux joueurs? Parce qu'on voit que vous avez été joueur, et je le dis toujours, il n'y a pas plus égoïste qu'un joueur de football. Je parle dans le jeu, bien dans sa carrière sportive. Parce que le football est un sport collectif, mais c'est le plus individuel des sports co. Et les joueurs, quand ils se rendent compte qu'un entraîneur les fait progresser individuellement et collectivement, eh bien tout le monde le suit, sans discuter. Oui, effectivement, Mahamar, c'est un entraîneur qui est venu, il a mis tous les joueurs sur le même pied d'égalité, il a commencé à travailler, avant son arrivée déjà, il a demandé à Karim de lui envoyer, je pense, 3 ou 4 matchs. Après, dès qu'on a commencé à discuter avec lui, il voyait les matchs en direct. Et c'est quelqu'un qui, je peux vous dire, qui connaît tous les joueurs, y compris dans les catégories U21 et U19, parce qu'il voit beaucoup de vidéos. Et ça l'a beaucoup aidé. Les joueurs aussi, quand il est arrivé, bon, il a fait jouer tout le monde, il a essayé la meilleure formule à l'entraînement, les matchs amicaux. Et là, il est en train de tirer. Vous savez que Mahamar, qu'est-ce qui fait la différence d'un entraîneur ordinaire et d'un bon entraîneur? Un bon entraîneur, c'est celui qui tire le maximum de ses joueurs. Je pense que Zine Bauer, actuellement, est en train de tirer le maximum des joueurs qu'il a, de l'effectif qu'il a. Vous l'avez dit, il est en train de tirer le maximum du groupe. Quand je regarde la JSK jouer, j'ai l'impression d'avoir une équipe qui s'est... Pas j'ai l'impression, c'est une équipe qui s'est métamorphosé dans le jeu. On l'a vu, ça s'arrête pas, c'est intense, les joueurs font les efforts, chaque joueur fait l'effort nécessaire pour pallier à une défection, pour se replacer, pour se repositionner, pendant 90 minutes, ça joue, mais vraiment, et d'ailleurs, les supporters, parce qu'on a tendance à oublier, mais les supporters se reconnaissent dans l'équipe aujourd'hui, ça c'est très important. Oui, même, bon, j'ouvre une petite parenthèse pour les supporters. Je pense que depuis le début de saison, moi je l'ai déclaré au départ, j'ai dit je souhaiterais que notre équipe soit à la hauteur de nos supporters. Parce que vous avez vu les images qu'on a ici au Sinaï Ahmed ou bien en déplacement. On a tout le temps des gens, ça se passe très bien, un grand fair play. Et je me posais toujours la question, est-ce qu'on pourra être à la hauteur de nos supporters? Alhamdoulilah, la situation s'améliore. Mais il ne faut pas aussi qu'on s'affole parce que jusqu'à présent, on n'a rien gagné. On n'a pas encore atteint aucun objectif. On s'améliore de match en match et on souhaiterait on souhaiterait finir la saison en beauté. La saison en beauté, c'est terminé sur le podium. Avant d'aller sur les objectifs, ce que je veux dire avec Zine Bauer, au-delà du résultat, Hakim Medden, des fois le résultat n'est pas là, mais c'est le contenu du match. C'est le contenu des matchs qui est intéressant. Oui, maman, le contenu, on voit l'équipe joue, l'équipe s'améliore, il a son modèle de jeu, il fait tout pour le mettre en place, que ce soit sur le plan physique, tactique, et ça, c'est des points qui sont... Et actuellement, on prend énormément de plaisir à voir notre équipe jouer. Parce qu'il pratique un très bon football. Et d'ailleurs, le dernier match... C'est le plus beau match. C'est le plus beau match du championnat.
Voilà, C'était je pense que intense. ça a été parce que aussi, Mahamar, il ne faut pas oublier que le CRB aussi a une très très bonne équipe. Oui, je le dis, hein, sur ce que j'ai vu, sur tous Voilà. les matchs, ça a été le plus beau match du championnat. Ça a été intense, un jeu ouvert. C'était vrai. Et aucune des deux équipes n'a abdiqué. C'est-à-dire, les joueurs ont fait preuve d'un très gros mental. Ils y ont cru jusqu'au bout. Et ça fait plaisir de voir des matchs comme ça. Ah oui, c'est pour le Parce peuple. qu'un stade comme le nôtre, il y avait le stade plein. Il ne restait que le beau jeu. Je pense qu'on a été gâtés dans. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé ce match-là. J'ai vraiment vibré. J'allais revenir avec vous. On dit que quelles sont les habitudes que Zinbauer a changées? Parce qu'on dit qu'il a changé les habitudes. Oui, par exemple, je peux dire que lui, il fait venir ses joueurs 2 heures avant. Il y a la collation avant l'entraînement. Il a ses habitudes. Maintenant, on essaye ce que j'ai dit, Mahamar, on essaye de s'améliorer en match par match et même sur le plan habitude. Je pense que même les joueurs, ils ont pris un genre d'esprit de famille et d'union. On sent nos joueurs beaucoup plus concentrés et investis dans leur mission. On voit même les gens qui rentrent, et ça c'est ce qu'on a vu à Khanchla par exemple, c'est les joueurs qui sont rentrés qui ont fait la différence. Et ça, c'est très, très important dans un groupe parce que, en fin de compte, il a réussi à donner au groupe une vie commune. Je dis, le groupe vit vraiment bien entre eux. Très bien. Il a changé, vous dites, les habitudes du groupe pour justement que le groupe apprenne à mieux vivre ensemble. Dans le même temps, on me dit également, il a demandé beaucoup d'outils technologiques pour améliorer les performances des joueurs. C'est vrai ? Oui, il a demandé, il a ramené aussi avec lui du matériel. Et comme j'ai dit, Mahamar, c'est un projet avec lui, je pense qu'il restera le plus longtemps possible. C'est quoi le plus longtemps possible? Ça veut dire Pour quoi moi, en termes de contrat? Pour moi, personnellement, j'aimerais qu'il reste autant qu'il est resté Stéphane Zivodko et Birpal. 13 ans. 13 ans. Voilà, c'est le plus longtemps possible. Très Moi, bien. en tous les cas, on fera tout. Lui donnera les moyens, on fera tout. Parce que, faut pas oublier que ça n'a pas été facile pour le recruter. Il fallait beaucoup de gymnastique. Et là, je remercie la société, le propriétaire du club, Mobilis, qui a vraiment contribué à faire signer le contrat de Joseph Zimbabwe. Très bien. Concernant Zinbauer, je le disais également, il a utilisé 22 joueurs depuis l'entame de la saison. Depuis son arrivée, plutôt. Oui, il a utilisé... En 9 matchs, 9 matchs, 22 joueurs. Ben oui, 22 joueurs. Et sur les matchs, la phase retour, on a eu 18 points, 5 matchs gagnés, un match perdu et 3 matchs nuls. Le seul match nul qui nous a fait un peu mal, c'est le match qu'on a fait dernièrement contre l'US Biscala, parce qu'on aurait aimé gagner ce match-là. Alors, je le disais au tout début, la JSK est dans la dernière ligne droite. L'équipe se mêle à la course au titre. Aujourd'hui, Hakim Eden, il y a des envies de titre? Vous en parlez avec votre entraîneur, les joueurs entre eux, oui ou non? Honnêtement, Mohamed, on prend match par match. Le plus important pour nous maintenant, après le match du CRB, avant le départ des joueurs pour quelques jours de repos, on a eu une discussion entre nous. Le plus important pour nous, c'est le match de Bayet qu'on va jouer la semaine prochaine. Et après, chaque semaine, on va se concentrer pour le match d'après. Et après, à la fin, on fera des comptes. C'est des finales que vous allez disputer, quoi. Eh bien oui, c'est des finales qu'on jouera jusqu'à la fin. Mais sans promettre quoi que ce soit à quiconque. Mais juste pour nos auditeurs, mais vous en parlez entre vous, vous dites, mais il y a un coup à jouer? Comme vous l'avez dit tout d'abord au début, à un certain moment, on était au fond du puits. Et que maintenant, qu'on commence à reprendre, il ne faut pas qu'on s'affole, il ne faut pas faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Il faut être juste. Il y a des équipes, il y a de bonnes équipes. Le Mouloudia, il a une bonne équipe. Le CRB aussi, c'est une bonne équipe. L'USMA aussi. Ils ont décroché. Aujourd'hui, il reste 3 équipes. Il faut pas Quand je regarde le classement, il y a 3 équipes en course pour le titre. Mouloudia, JSK, CRB. L'USMA a décroché, l'USMA. Elle est vraiment rentrée dans le... mais ça reste quand même un concurrent. Il y a Sétif qui n'est pas loin aussi. Il y a l'Entente aussi qui n'est pas loin de nous. Hein. Ils sont à 5 points. L'Entente aussi, ils sont à
5 points, c'est pas facile. Maman. Allez, je vais poser la question différemment. Jouer une compétition continentale l'année prochaine, c'est ça? Oui. On aimerait bien ça. Parce qu'un stade comme ça, un public comme ça, on mérite de vivre des soirées africaines parce que l'Afrique et la JSK, c'est une très très grande histoire. Tout à fait. Dernière question, le mercato arrive, les dates ont été données lors de la dernière réunion du bureau fédéral. Vous avez commencé à travailler sur le mercato, je ne vais pas vous demander les noms, vous le savez très bien, je sais que vous ne les donnerez pas. Vous avez commencé à travailler dessus? Maman, déjà qu'on a la date de la reprise. Le 21 août. On a la date fin du championnat, maintenant c'est tout à fait normal. Et pour ce qui est du recrutement, c'est un staff qui travaille, je pense qu'on a déjà commencé à travailler, mais bon. Pour ceux qui connaissent Hakim Meden, et je l'ai vu à l'œuvre, il commence très tôt, lui, le mercato. Ça, je le dis pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Mais lui, je me souviens, quand il était à la JSK, quand il y avait Feu Hanashi, il commençait très tôt. Déjà, il savait où il devait aller. Est-ce que c'est le cas encore? Je suppose que c'est le cas, bien évidemment. Non. On prend de l'âge, maman, on prend de l'âge. On vieillit. Très bien. Merci encore une fois, et bon vent à la JSK. Merci, maman. Merci d'avoir été avec nous en direct. 11h42 minutes. Je le disais, Hakim Meden a parlé de l'USMA d'Alger qui pourrait se mêler à la course au titre. Moi, je dis aujourd'hui que l'USMA, pas moi, les résultats montrent que l'USMA a décroché 3 défaites de suite pour un effectif considéré comme le meilleur du championnat, avec un effectif XXL. Mais Paqueta n'a pas suivi. La défaite contre le Moudia d'Alger avait fait très mal à l'USMA d'Alger, 3-0. Et voilà que Paqueta était arrivé avec Nabil Ma'loul. Bien évidemment, elle avait fait mal. Ça avait coûté la place à Nabil Ma'loul. Paqueta arrive. Oui, Paqueta arrive à qualifier l'équipe en finale. Mais en championnat, l'équipe a décroché. Pire, on a vu une équipe sans âme sur les derniers matchs. Une équipe qui... Alors que Paqueta était arrivé à l'USMA d'Alger pour redonner une âme à cette équipe, pour voir ce qu'appelaient les supporters de l'USMA d'Alger du beau football. Or, on ne voit plus rien du côté de l'USMA d'Alger. Hadj Adlen revient sur le départ de Paqueta, le limogeage de Paqueta. Il le dit à Hamza Rahmouni. Vous connaissez les lois du football mieux que moi. Je pense que l'entraîneur, il est couvert par les résultats. Paqueta, malheureusement, il n'a pas eu les résultats que le club attendait. Il y avait des objectifs à atteindre. Donc, c'est vrai qu'il a ramené le club, on peut le dire, en finale de la Coupe d'Algérie. Mais malheureusement, les responsables du club ont mis tous les moyens humains et matériels pour que le Paqueta et son staff réussissent dans sa mission. Malheureusement, il n'a pas trouvé la bonne formule. Et les résultats, encore une fois, n'ont pas suivi le travail ou le chemin de... On connaît la loi du football. Quand il n'y a pas de résultats, on voulait enchaîner après la finale et magasiner le maximum de points pour atteindre notre objectif. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le changement s'est posé. Maintenant, on peut souhaiter à M. Paqueta bonne chance pour la suite de sa carrière. Le futur de l'USMA d'Alger. Qui sera l'entraîneur de l'USMA d'Alger? On écoute Hadj Adlen. Actuellement, c'est le DTS des jeunes, c'est Sofiane Khalifa, avec le préparateur physique Mjahid Bled et l'entraîneur de gardien Bies Belhaha. Il y a une trêve qui va venir de 10 jours. Le temps de trouver un entraîneur, parce que par rapport au règlement, vous connaissez, le club n'a pas le droit de ramener notre étranger, on a consommé 2 étrangers. La cellule est en train de faire des recherches par rapport à l'entraîneur local pour terminer, Inch'Allah, la saison comme on le souhaite, et pourquoi pas de prendre la Coupe d'Algérie. Ça reste le seul objectif, la Coupe d'Algérie. Sur un match, l'USMA d'Alger peut le faire contre le Shabab Riadi de Belouizdad. Mais d'ici là, il faudra un nouvel entraîneur. Le cofinancier, Nabil Ma'loul, limogé unilatéralement. De longues discussions pour être justement lui payer le reste du contrat. Paqueta, $50 000 mois, également lui payer le reste du contrat. En d'autres termes, les dirigeants de l'USMA d'Alger ont eu tout faux cette saison. Eh bien oui, ils pensaient qu'ils allaient dominer la compétition. Ce qui est sûr, c'est qu'on attendra ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Il arrive dans le rôle du pompier à Khanchla pour redonner âme à l'USM Khanchla, permettre à Khanchla de rebondir et surtout de rester dans ce championnat de Ligue 1. Avec quels moyens, dans quelles conditions? La réponse avec Hussein Achio au micro de Hamza Rahmouni. Je sais que cette équipe, elle était beaucoup plus atteinte psychologiquement, donc il y avait à faire, donc j'ai accepté rapidement. En plus de ça, je vous cache pas, c'était un bon challenge, c'est ma première équipe en première division, donc c'était une belle opportunité. J'attendais avec impatience de revenir au terrain. Je sais que c'est pas facile pour une équipe qui est restée plus de 2 mois
sans entraîneur, avec un changement de 2 entraîneurs en une saison. Hossein, comment vous avez trouvé l'équipe? Parlez-nous de votre première séance d'entraînement. Dis-moi comment ça a été. Ça a été une séance normale déjà. On a essayé d'oublier tout ce qui s'est passé au départ. C'était mon discours. C'était un nouveau départ avec un nouveau coach. On a essayé de dégager tous cette pression. Les séances étaient beaucoup plus axées sur le plan tactique et psychologique, sur un collectif. On a travaillé nos animations offensives et défensives. On a essayé de régler les problèmes sur les balles arrêtées. Votre mission consiste à assurer le maintien de l'équipe en Ligue 1. Pensez-vous que le maintien est dans vos cordes? Est-ce qu'il y a de la pression sur l'équipe? Sûrement, il y a de la pression. Si vous voyez les joueurs à l'entraînement, la qualité qu'ils ont après sur les matchs, surtout les matchs précédents, ce que les joueurs fournissent comme prestation, il n'y a pas photo. Donc à l'entraînement, il y a la qualité, il y a tout. Et au match, on voit presque rien. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une pression énorme avec nos joueurs, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe. C'est le problème du joueur algérien. Donc c'est pas que ici à Khenchela. L'équipe qui veut se maintenir, il faut qu'elle s'arrache sur tous les ballons, tous les mètres, tous les points qui existent pour arriver à assurer un maintien. Et la différence se fait sur le plan mental et le plan de volonté. Ceux qui veulent rester, ceux qui en veulent plus, c'est eux qui vont rester à la fin. L'USM Khenchela a écopé de 2 matchs de suspension, c'est-à-dire que vous allez disputer vos 2 prochains matchs à domicile à huis clos. Est-ce que ça va être un handicap? C'est vrai que ça ne tombe pas au bon moment parce que là, on va recevoir le prochain match. Et le public, c'est, comme on dit, c'est le joueur, le numéro 12. Ça apporte pour un match. Déjà, les matchs sans public, c'est un peu difficile pour les joueurs. Donc, il faut avoir une motivation double pour rester concentré. Pour l'adversaire, il n'y a pas beaucoup de pression. On va faire avec tout ça. Il faudra tout pour être présent sur le carré vert et après, on va s'adapter. Dernière question, elle vous concerne vous-même, Hossein Achiou, sur le plan personnel. Vous avez eu une expérience en tant que directeur sportif à l'USM Alger et par la suite, vous avez eu également une expérience au sein de la formation de Khmis Meliana et là, vous êtes à l'USM Khenchela. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez déjà ce passage à l'USMA en tant que directeur sportif? Non, il ne faut rien regretter. Toute expérience est bénéfique. Personnellement, j'en ai tiré beaucoup d'expérience et de conclusions. Ça va me servir, ça m'a donné des relations. Je vous rappelle qu'à l'ISMA, déjà, j'étais pas motivé. Il y avait des gens qui ont venu chez moi plusieurs fois. J'étais hésitant parce que j'ai fait mes formations et tout pour être entraîneur. Même si ça s'est bien passé, j'aurais pas resté longtemps parce que je suis plus motivé par le terrain pour transmettre tout ce que j'ai appris dans ma carrière et dans mes formations aux joueurs. Donc c'était de passage, mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai, rapidement, je suis revenu vers le terrain. L'expérience avec le Khmis Meliana a été bénéfique aussi. Ça m'a permis de commencer déjà par une équipe senior de D2, de me mettre dans le bain, d'avoir toutes les difficultés qui existent dans le football, dans les moyens, dans tout ça. Parce que quand on passe par des situations difficiles, on manque de moyens et tout, si on travaille dans ces conditions, après, quand les choses s'améliorent, ça devient plus facile. Pour vous répondre, je dirais que chaque étape dans ma carrière a été bénéfique pour moi. Et voilà pour Hossein Achiou avec cette mission, maintenir le club de Khenchela dans le championnat de Ligue 1. Mission compliquée sur les 7 dernières journées, 11h51 sur Alger 3. On va parler médecine maintenant. Le club algérien d'orthopédie organise une session à Alger dans l'innovation en médecine du sport. L'organisateur de cette rencontre ou de ce séminaire est avec nous en direct, docteur Sil'ar Berdouane, bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed Debour. Merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes chirurgien orthopédique. Alors justement, l'innovation en matière du sport et la prise en charge de haut niveau, c'est spécifique au football sur cette session? Alors, effectivement, on va parler sur l'innovation du foot, sur le sport en général de performance, mais nous dédions aussi un après-midi pour le foot et toutes les pathologies qui tournent autour du foot
il est effectivement assez spécial et la prise en charge, que ce soit sur le plan médical ou chirurgical et même psychologique, est très importante. Est-ce que ce qui se fait en matière de haut niveau, en matière d'innovation, on retrouve cela dans nos hôpitaux ou dans nos cliniques en Algérie? Alors, et c'est le but de ce symposium et de notre 5e congrès, c'est vraiment de confronter nos idées et échanger avec des experts. Nous avons la chance de recevoir vraiment des sommités mondiales. On reçoit le médecin de la Squadra Azzurra qui est chez on reçoit des gens de la FIFA, d'Aspeta, de Belgique, d'Hollande et même de France, et qui opèrent les grands sportifs, les grands footballeurs de la planète. Et on essaye de voir, nous, où on en est par rapport à tout ça, par rapport aux genoux, par rapport à l'épaule, par rapport à la hanche, par rapport aux adducteurs. Et ça nous permet vraiment maintenant d'avoir une idée sur ça. Alors, ce qui touche le plus, on a vu les joueurs, ce qui touche le plus les footballeurs aujourd'hui, quelle est la pathologie? Alors la pathologie qui touche le plus, c'est surtout le genou. Et c'est le but en fin de compte, et surtout les muscles, et que ça soit aussi les ligaments croisés et les ménisques. Mais c'est le but de ce type de congrès, parce qu'on a des médecins du sport. Le but du médecin, tout d'abord, c'est vraiment de prévenir, tout d'abord. Après, oui, quand la lésion, quand la blessure est là, effectivement, le chirurgien doit prendre le relais. Et puis par la suite, et ça a été ça un tout petit peu notre fil conducteur, on a invité tous les protagonistes, toutes les spécialités, que ce soit les médecins du sport, les rééducateurs, même les radiologues. On a même une cardio qui est avec nous, les chirurgiens et les kinés, pour discuter pour une prise en charge qui doit être globale pour le sportif, et surtout le sportif et le footballeur de haut niveau. Alors, je reste avec vous sur le footballeur de haut niveau. Chez nous, dans notre championnat, est-ce que nos joueurs sont réceptifs justement à anticiper, à faire en sorte de minimiser les risques de blessures à travers une hygiène de vie, à travers certaines choses qu'ils doivent faire au quotidien? Comme vous le savez très bien, toutes les équipes sont dans l'obligation d'atteindre des staffs médicaux, et normalement ça doit être enseigné. Non, mais la question à travers votre expérience, est-ce qu'ils sont à l'écoute? C'est ça. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Je vais respecter le serment d'Hippocrate, non. Ah, très bien, ouais, parce que je vous pose la question. Voilà, c'est pour savoir si nos joueurs sont réceptifs. Très difficile avec, alors vous savez, il y a trop de pression, alors ils veulent le résultat tout de suite, parfois ils viennent avec carrément des IRM sans passer par le médecin, et ça nous pose, pour nous les spécialistes, un gros problème pour essayer d'expliquer. Ils veulent retourner très rapidement au sport, mais avec les nouvelles technologies, les nouvelles techniques, parfois il vaut mieux, parce qu'il faut savoir que le médecin, en général, c'est pour le bien-être du sportif, pas le bien-être uniquement à court terme, mais surtout on pense à ces joueurs même au long terme. Parce que c'est bien d'aller jouer après une intervention au bout de 21 jours, pour une ménisectomie par exemple, mais je préfère lui réparer son ménisque et le mettre au repos pendant 45 jours, voire un mois. Je vois des joueurs aujourd'hui qui ont arrêté leur carrière, qui ont des ménisques largement endommagés. Hein. Exactement, parce qu'on avait, mais la science était ce qu'elle était à l'époque, mais maintenant c'est pour ça que c'est le but de ce congrès qui a évolué, et maintenant on essaye, voilà, il y a même un concept qu'on a lancé, qu'on a eu la chance l'année passée de recevoir M. Beaufils, le save de ménisque, c'est sauver le ménisque à tout prix pour ces joueurs, pour leur garder pour la durée dans le temps, et puis après leur carrière, il faut penser à ça aussi. Alors, moi je vous remercie, mais je sais qu'à vos côtés, en principe, il devrait y avoir M. Mohamed Gharir, qui est tunisien. Oui, Mohamed Ghariri, tunisien. Ghariri, pardon. Voilà, très bien. Mohamed Ghariri, dont il a la famille en Algérie, au Mouloudia d'Alger. Est-ce qu'il est avec vous? Voilà. Bonjour, Monsieur Mammar. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci. Merci. Je vous passe les salutations ainsi qu'à vos auditeurs et chères auditrices. Voilà. D'ailleurs, je le disais que vous avez de la famille en Algérie, au Mouloudia d'Alger. Effectivement. Parce que l'entraîneur adjoint du Mouloudia d'Alger est votre frère. Voilà, pour revenir. Demi-frère. Demi-frère, mais c'est là, ça reste de la famille. Alors, Mohamed Ghariri, vous êtes patron... Mourad, pardon. Vous êtes patron du centre médical de Dubaï, agréé FIFA. Oui, ça c'est vrai. Alors, la question, comment faire aujourd'hui? Quelles sont les conditions pour avoir un centre médical agréé FIFA? Oui, donc c'est une bonne question. Donc la FIFA elle a 49 centres dans le monde entier, éparpillés c'est-à-dire distribués dans le monde entier en fonction de plusieurs critères. Et effectivement, il y a des critères qu'il faut remplir. Et le plus important, la mission la plus importante, c'est de s'occuper de la santé des footballeurs et s'occuper de la santé des footballeurs dans la perspective
que ça soit fait dans les règles de l'art en termes de prévention. Il ne faut pas qu'on voit ce qu'on a vu récemment, il y a un peu de temps quand même, avec l'épisode de Marc-Vivien Fouet, ces histoires de morts subites sur le terrain. Donc on a développé des protocoles de prévention, ce qu'on appelle le Pre-Competition Medical Assessment. C'est un protocole qui est très très codifié avec des gestes et des protocoles, c'est-à-dire très codifiés, très clairs pour les médecins des clubs et des équipes nationales. Et en fonction de ça, on contribue à la prévention et à la sauvegarde de la vie des joueurs. Donc il faut que les centres qui s'occupent de ça remplissent ce genre de conditions. Il y a d'autres conditions quand même à remplir, qui ne sont pas peut-être... on va prendre du temps pour les détailler, mais ça, on n'a pas assez de temps. Mais essentiellement, il faut qu'on se mette dans la logique de préserver la vie du joueur, premièrement. Deuxièmement, la santé. Et troisièmement, la performance du joueur. Aider le joueur à avoir une performance au top niveau. Et en cernant ces différents aspects de l'activité professionnelle du joueur, on va donner des services dans ce cadre-là qui remplissent ces conditions-là. Et à partir de là, on peut être un centre agréé par la FIFA. Si on va respecter la mission principale de la FIFA, dont je viens de détailler. Que vous venez de rappeler. Alors je terminerai par cette question. Aujourd'hui, l'innovation en matière de chirurgie orthopédique, c'est le but de ce séminaire. Mais dans le même temps, aujourd'hui, les clubs, quand je dis les clubs de très haut niveau, les clubs qui performent au niveau mondial, on est obligé d'avoir des équipes pluridisciplinaires sur le plan médical. Exactement. Voilà. Vous avez tout résumé. Machallah, vous êtes vraiment, comme on dit en anglais, you are one step ahead, c'est-à-dire vous êtes un peu en avance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les grands clubs partout dans le monde, il y a un staff pluridisciplinaire. Et en principe, il y a beaucoup de missions, de rôles qui s'enchevêtrent entre le technique et le médical, comme par exemple le soutien psychologique des joueurs, comme par exemple le côté diététique, c'est très important, le côté récupération, les techniques et des stratégies aujourd'hui de récupération se sont développées d'une manière spectaculaire. Au vu des programmes des joueurs, c'est une obligation. Exactement. Comment on peut expliquer les matchs de Boxing Day, comment on peut expliquer les joueurs internationaux qui ont un calendrier phénoménal dans leur club et après ils prennent l'avion pour aller jouer des distances en Amérique latine ou bien en Afrique de 7, 8, 9, 10, 12 heures. Comment ils font pour récupérer? Comment le staff médical aide ces gens-là à récupérer? Et finalement, comment le staff médical contribue à l'amélioration de la performance des joueurs en collaborant avec le staff technique en termes d'élaboration des programmes techniques, en se basant sur des mesures de performance chiffrées, paramétrées, qui permettent quand même de savoir comment ils sont dormis, comment ils s'entraînent, leur heart rate, c'est-à-dire la fréquence cardiaque. Il faut gérer tout ce genre de détails. Ça, c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est surtout les techniques de la récupération. Et là, l'alimentation post-exercice joue un rôle très important. C'est là où les prochains axes de recherche scientifique se développent, sans tomber dans le dopage, premièrement, et deuxièmement, sans tomber trop ou bien trop croire aux promesses de la génétique, parce que quand on parle de la génétique, là, on ouvre un volet très critique sur le plan éthique, et là, il faut qu'on soit très, très prudent, parce que finalement, nous sommes des médecins qui ont eu le serment d'Hippocrate. Pour nous, on préserve d'abord la santé de l'être humain, que ce soit un joueur, un monsieur tout le monde, une femme, un homme, un noir, un blanc. Nous, pour le médecin, on essaie de... Il est vrai que pour l'homme sportif, on essaie de faire un plus, Merci. Mais sans oublier que nous sommes des médecins. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct, d'avoir répondu à nos questions, et je vous souhaite bon vent pour vos travaux et recommandations. Merci encore une fois. Merci, bye bye. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés. Moi, je vous dis au revoir, je vous souhaite bonne journée. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Siam Bacha.